Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui et c'est mon dernier jour à Barcelone. C'est pas un jour complet parce que j'ai mon bus à 16h30. Mais je vais essayer de faire le plus possible aujourd'hui. Je me suis pas réveillée ce matin pour le parc Güell parce qu'en fait il y a des gens dans la chambre qui sont rentrés genre vers 4h, 5h du matin et ils ont pas arrêté de faire du bruit, genre ils avaient pas de respect du tout et j'arrivais pas du tout à dormir. Et en plus je me suis endormie vers 1h du matin encore une fois. Là maintenant je vais aller au parc de Montjuïc, je sais toujours pas comment le prononcer. Le parc Güell du coup, ce sera pour une prochaine fois. Barcelone, je suis désolée. C'est triste, je suis trop triste parce que c'est un des trucs incontournables de Barcelone. Mais voilà, j'ai pas le temps et le nombre de touristes qu'il y aura et tout, ça en vaudra même pas la peine quoi. Là, maintenant, comme j'ai dit, je vais aller au parc de Montjuïc, voilà. Et pour ça, je vais pas marcher aujourd'hui en fait finalement. Je vais prendre le métro et je vais utiliser une application qui s'appelle Citymapper, qui est trop bien. Je pensais pas qu'il y en avait pour Barcelone en fait parce que c'est une application qui a des cartes pour plusieurs villes en fait. Et c'est beaucoup mieux que Google Maps je trouve. Déjà parce que vous pouvez enregistrer des destinations, des trajets, etc. Mais aussi ils vous disent exactement pour chaque ville si vous pouvez prendre des métros, des bus, etc. Ils ont même des cartes des lignes normalement. Ils disent aussi si par exemple il pleut, voilà, ça c'est les cartes des métros, etc. S'il pleut aussi, ils vous donnent un itinéraire où vous pouvez être le plus à l'abri de la pluie. Et voilà. Là j'ai encodé mon trajet. Ça me dit aussi exactement combien de temps ça va me prendre. Donc ça me dit exactement les heures aussi. Par exemple pour attendre le métro, à quel arrêt, où monter dans le métro, puis le nombre d'arrêts qu'il y a avec le nom des arrêts, et puis encore à chaque fois les heures quoi. Je vais prendre du coup aujourd'hui un ticket de métro pour la journée parce que le ticket simple sans compter de changement coûte 2,10 €, ce qui est quand même assez cher encore, c'est pas comme à Prague. Et le ticket pour la journée coûte 8 € quelque chose. Donc comme je prévois de pas trop marcher aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop mal partout et que déjà dans le parc de Montjuïc je vais beaucoup marcher puisque c'est un parc quoi. Ah, je vois le signe du métro au loin. M comme métro, non? Au cas où vous l'auriez pas encore remarqué, je suis une bizarre. C'est des portiques comme à Bruxelles. Maintenant je dois trouver les tickets. Même en français. Donc 48 heures, 52 heures, 96. D'autres. Je trouve pas. Ok, j'ai mon billet. Alors maintenant comment ça marche? De quel côté est-ce qu'il faut le mettre? Comme ça peut-être. Ça a l'air. Ok. Je vais le reprendre, c'est ça, non? Ça prend du temps, hein. Ok. C'est ouvert. Yeah! Ah mince, j'avais pas vu par contre que c'est dans la zone 1. C'est quoi la zone 1? Ok, je suis dans le métro. Donc maintenant, je dois faire la ligne 3. Zona Universitaria. C'est par là. Ok. Ok, je crois que c'est par là que je dois aller. Par là plutôt, parce que là-bas c'était les ascenseurs. Yeah! Et je dois monter à l'arrière. Je crois que je dois aller par là. Oh, trop cool! Au milieu, en fait, c'est des cordes, les deux là. Et c'est trop cool ici, ils font des comptes à rebours. Il y en a un qui arrive, il y en a un qui arrive. C'est trop marrant. Ok, donc je suis là
Et je crois que je vais faire ça et puis redescendre tout ça. Parce qu'en fait, ça, je crois que c'est une montée parce qu'il y a un téléphérique qui passe de là à là. Ça va être dur à mon avis, mais bon. Donc ouais, je vais faire ça, comme ça après je peux tout redescendre et puis reprendre le métro là. Oh, de l'eau. Moi je vais aller me rafraîchir. Il fait trop chaud et je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût du jamón ibérico en bouche alors que j'en ai pas mangé depuis hier. Et là je suis en train de faire la montée qui pour l'instant n'est pas trop abrupte encore, donc ça va. Non mais là je vous blague pas hein. En fait c'était pas moi hein. Ça sent vraiment le jamón. Je sais pas d'où ça vient mais ça sent super bon. Ça vient d'où? Peut-être qu'il y a un cochon pas loin qui brûle le soleil. Non mais je crois qu'il y a un resto là en fait. Je vous jure, si après ce voyage j'ai pas au moins perdu 1 kilo, je pète un câble, c'est pas possible. C'est avec toute la marche que j'ai fait. Un truc que j'ai appris en Sicile quand on est en train de faire la randonnée de l'Etna, s'il y a une montée trop abrupte que vous savez pas la monter directement tout droit, bah vous faites des zigzags. C'est ce que je fais maintenant. J'ai l'air un peu conne mais bon. Alors quand on a une vue comme ça de la ville, ça en vaut la peine. Toute cette montée. Oh purée. J'ai toujours pas fini de monter. Aïe aïe aïe, ça recommence comme à Prague. Sauf qu'à Prague, c'était pas aussi facile que ça. Il y a la mer là-bas. C'est la première fois que je la vois ici. Bien sûr, le château est payant. Il me semble que c'est 5 € en tarif normal, 3 € pour tarif réduit. Mais là, je vais me diriger vers la fontaine magique. Bon, là, je suis en train d'attendre le bus parce que c'est le plus court et puis j'ai pas envie de marcher. De toute façon, j'ai un ticket pour la journée, donc autant s'en servir. Un peu triste de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire à Barcelone, mais j'ai plus le temps par cet après-midi. Il doit être quoi, 13 h passées maintenant. En plus j'ai dit que j'allais prendre mes affaires à l'auberge à 15 h 30. Bon, c'est un peu tôt en fait parce que je prendrai encore une fois le métro jusqu'à la gare, mais bon, vaut mieux plus tôt que trop tard. Après la fontaine magique, ouais, comme j'ai dit, je vais aller me promener sur la côte, mais j'essayerai de trouver un truc à manger. D'ailleurs, les empanadas de hier étaient super bons. Il y en avait un en fait qui était aux pommes de terre, fromage et jambon, et l'autre c'était de la viande et des légumes, mais un peu piquant comme ça. Le haut là fonctionne pas, mais il y a quand même de l'eau qui coule. C'est beau. Je me demande si j'aurais pas dû faire Barcelone en premier en fait, faire tout à l'envers. Du coup je me dis, ça veut dire que Prague j'aurais pas pu profiter à fond non plus. Vraiment une des seules villes depuis le début que j'avais vraiment encore le plus envie de visiter, c'était vraiment Prague. Et puis Prague c'était mieux de tout faire à pied. Si je l'avais fait à la fin, ça aurait pas été top. Oh, il y a un escalator, je prends l'escalator. Il a l'air très lent. Bon, il est 13 h 20 déjà, donc je vais aller redescendre tout. Enfin, je suis pas montée tout en haut parce que ça sert à rien. Enfin, je crois que c'est un musée, quelque chose comme ça, et je n'ai pas envie de visiter le musée. J'aime bien juste la vue d'en bas. Donc je vais redescendre, je vais essayer de trouver une fontaine à eau. Et oui, puis je reprendrai le métro pour aller vers la Plaza Real. Et puis je me dirigerai vers... je redescendrai en fait, je me redirigerai vers la côte, vers la digue, pour voir la mer. Alors j'ai vu ça de loin et j'ai vu qu'il y avait un ascenseur. Je vais voir si je peux monter. Ah, ça coûte 1 €. Je vais y aller.
J'ai mon KFC, je suis trop contente, mais j'ai juste pris du poulet, c'était quand même assez cher juste pour du poulet en fait, mais c'est trop bon. Il reste genre 5 minutes avant que le métro arrive. J'ai trop chaud, il fait trop chaud ici. La Plaza Real, c'est trop beau. Bon bah je me suis acheté aussi un sandwich, franchement qui m'a coûté cher pour ce que c'est, mais je l'ai acheté sur la Rambla, donc voilà. Mais j'ai pas le temps de trouver autre chose, là maintenant il est 14h30, je vais me diriger vers la mer. J'aurai tout juste le temps de me promener, juste une demi-heure en fait, et puis je devrais rentrer à l'auberge malheureusement, puis c'est direction Paris. Alors je viens de rencontrer Galilée dans les rues de Barcelone et maintenant je vois Monsieur Colomb en personne. Le port. Aïe, quel calor! Il fait trop chaud au soleil. Et je suis en plein soleil. Il n'y a même pas un endroit d'ombre. Il fait trop chaud. Bon, en fait ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu d'arriver là-bas. J'ai été regarder sur mon application, ça prend 24 minutes à pied. Mais j'ai traversé en fait parce que là-bas, ouais, juste à côté du port, il n'y a pas d'ombre du tout. Ici sur le trottoir, il y en a un peu. Bon, j'ai vraiment plus le temps là. J'en ai marre, c'est trop loin. Je savais pas que c'était aussi loin, il est déjà 15h11. Il faut absolument que je rentre à l'auberge. Je crois que c'est encore trop loin de toute façon, c'est peut-être encore à 15 minutes. Et puis le temps de remarcher vers le métro, d'attendre le métro, de prendre le métro, etc. J'aurai vraiment pas le temps, je serai en retard. Je dois y aller, je suis trop triste, mais vraiment je suis dégoûtée. Mais j'ai vraiment pas bien géré mon temps. J'aurais dû me lever plus tôt que 9h30. Mais bon, je sais rien y faire. Je reviendrai. Barcelone, je reviendrai. Et je verrai la plage. Enfin, je vois la mer, hein, mais c'est le port quoi. Et j'aurais voulu voir la plage, mais bon. Mais je crois que je vais vous laisser ici parce que bon, je vais être super pressée là. Il fait super chaud, j'en ai marre, j'ai les larmes aux yeux presque parce qu'il fait tellement chaud, j'en peux plus. Je vais aller à l'auberge là maintenant, puis j'irai prendre le bus du coup. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!